Jacques, programme différent cette année, mais qui n'empêche pas d'être multiple, avec déjà un engagement donc en MP2, en WC. Pourquoi ce choix? C'est un choix, je dirais, on a à cœur cette année d'améliorer nos performances par rapport à l'année dernière. Donc on a fait le choix d'engager deux LMP2 en championnat du monde. On avait une invitation que nous avons gagnée l'année dernière, donc on l'a mise aussi en jeu et donc on aura 3 voitures aux 24 heures du Mans. Et puis on a donc une équipe chinoise à qui nous avons vendu une voiture pour l'Asian Le Mans Series, qui a demandé une invitation et on a eu voilà, le plaisir de constater qu'elle était accordée. Je crois que c'est un signe très très fort, je dirais un peu réciproque, d'une part de cette équipe de montrer son engagement dans cette nouvelle compétition. L'endurance en Asie, c'est quand même un sport prototype, c'est quelque chose de nouveau, c'est une culture nouvelle pour eux. Donc c'est des gens qui sont vraiment décidés à y aller. Et le fait que la CO ait accepté cette invitation, c'est aussi un signe très fort pour montrer l'importance que la CO attache dans ce nouveau championnat, cette nouvelle série qui va démarrer début mai cette année. Alors ce qui est important, on évoque déjà la double casquette à la fois Hawk Racing et puis On-Rock. Ce qui est important aussi, c'est justement d'avoir des Morgane aussi qui sont achetés, qui peuvent être sur tous les terrains. On avait vu en 2012 une voiture aux États-Unis, en American Le Mans Series. On espère pour vous qu'on va toujours la retrouver. Puis il y a maintenant l'Asie. Donc c'est important cette double casquette, on va dire, toujours avec Hawk Racing. On montre que les voitures sont performantes et puis à côté, on essaye d'en vendre en Asie et puis aux États-Unis. Absolument. Bien sûr, notre envie, c'est de poursuivre cette démarche de constructeur de voitures de course. Et donc, je crois que cette année, on franchit une nouvelle étape. On l'avait déjà amorcé avec Conquest Endurance l'année dernière en ALMS. Et donc cette année, on a cette voiture en Asian Le Mans Series avec KCMG. Et puis on a aussi une voiture avec Moran Racing qui s'engage en ELMS et qui est en deuxième position sur la liste d'attente pour les 24 heures du Mans, ce qui pourrait faire une 5e Morgane aux 24 heures du Mans. Je crois que ce serait déjà une belle satisfaction pour effectivement le département constructeur on-rock de notre équipe. Le programme 2012 était assez chargé avec le LMP1. Là, le LMP1, c'est concentration 2014 complètement. Oui, on a eu 2012, on a fourni un gros effort je dirais, le changement de motorisation en cours de saison dans les deux catégories. C'est quelque chose de très compliqué pour une équipe privée comme nous. On l'a fait et ça nous a plutôt réussi, c'est clair. Et là, donc cette année, on a fait le choix délibéré en LMP1 de se concentrer sur la réalisation de la nouvelle voiture. Parce que clairement aujourd'hui, la voiture dans la catégorie dans laquelle on peut rouler aujourd'hui en 2013 ne permet pas de se battre pour la victoire. Et donc c'est ce qu'on veut faire en 2014, donc on se concentre là-dessus. Et aujourd'hui on est très avancé sur la réalisation de cette future LMP1. C'est pour moi une nouvelle aventure. Et on est vraiment concentré sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut déjà évoquer HPD, Honda comme partenaire moteur ou ce qu'on a pu voir en fin 2012 était qu'un moment où c'est plutôt déjà l'envie de continuer dans l'avenir? Non, on va laisser planer le suspense le plus tard possible. On a, pour l'instant, au niveau de la conception de l'auto, on se garde la possibilité d'un très large choix de solutions de motorisation, y compris avec les systèmes d'hybridation. Donc
voilà, on reste très ouvert et pour l'instant, on est vraiment concentré sur la réalisation de la partie, je dirais, châssis et aérodynamique de la voiture. Et on a conçu une voiture sur laquelle on peut adapter différentes solutions de powertrain sur la partie arrière. Une hybridation, vous en parliez, ça sera ma dernière question. Une hybridation, c'est quasi indispensable pour 2014, même quand on est une équipe privée? En tout cas, c'est indispensable, je crois, si on veut jouer la gagne. Je crois que c'est la seule solution. Alors, elle passe probablement par le fait d'avoir un soutien à la fois technique et financier. Et je dirais aussi opérationnel, un soutien, je dirais, au niveau de l'engagement d'un constructeur. Et voilà, ça fait partie de notre démarche aujourd'hui que de chercher ce partenaire. Merci. Merci.